Décentralisation, l'heure de l'école a sonné. Les responsables de la National School of Local Administration sont en fonction. Réponse de l'État aux besoins d'information des collectivités territoriales décentralisées. Direction Boya où se trouve la NASLA dans cette édition. Voilà pour les titres, mais d'abord, un geste barrière et un message avant les détails. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Le gouvernement n'est pas content et son porte-parole vient tout juste de s'adresser à la presse à Yaoundé. René Emmanuel Sadi déplore et condamne avec toute la fermeté ce qu'il qualifie de manœuvre récurrente, de provocation et de déstabilisation de la part de ceux qui planifient une manifestation insurrectionnelle pour demain. Je vous propose d'écouter René Emmanuel Sadi dans cet extrait sélectionné par Agnès Solange-Abessolo. Pour le gouvernement de la République, la marche annoncée et non autorisée du 22 septembre 2020 n'est en réalité qu'une autre tentative de défiance des pouvoirs publics, d'atteinte à l'ordre public et l'expression désespérée d'une volonté d'exister ou de survie d'un parti politique en perdition, victime à la fois de ses contradictions et de ses égarements. À cet égard, il importe de rappeler à toutes les formations politiques que la conquête du pouvoir se fait au travers du suffrage universel et donc par les urnes et non dans la rue. Et c'est pourquoi le gouvernement, par ma voix, déplore vivement et condamne sans réserve ces manœuvres récurrentes de provocation et de déstabilisation dont la marche projetée illégale de demain. Madeleine Sopikoto, directeur des rédactions TV et éditorialiste ici à la CRTV, en direct du 20h30 ce 21 septembre. Bonsoir Madeleine. Bonsoir Romuald. C'est une semaine particulière qui démarre au Cameroun, on peut le dire, avec naturellement une dense actualité, veille de publication des listes des candidats à l'élection régionale, bien évidemment la liste des membres des collèges électoraux, mais veille aussi, Madeleine, d'une journée sur laquelle un parti politique, le MRC pour ne pas le nommer, a choisi de jeter ce que vous appelez vous-même une ombre de détresse. Alors, Romuald, en effet, et c'est sans doute ce qui fait dire à quelques observateurs de la scène politique nationale que notre pays est, on va le dire, pris entre deux feux. Il y a d'un côté le feu des nécessaires sacrifices relatifs à l'édification d'une société et d'un État démocratique et de l'autre côté le feu de ces velléités de radicalité insurrectionnelle d'un groupuscule d'animateurs de la scène politique visiblement hantés par le spectre du chaos. Oui, la journée du 22 septembre a donc été annoncée par ce groupuscule comme celle de la mise en œuvre des appels à l'insurrection lancés donc par ce parti politique que la pudeur, et vous comprendrez, m'interdit ici de nommer. Mais avant de se lancer dans quelques conjectures et pour qu'on se comprenne bien, Romuald, pour qu'on comprenne également bien le sens du dispositif sécuritaire mis en place par le gouvernement de la République en rapport précisément avec cette déclaration de guerre, parce que c'en est bien une, eh bien, rappelons que le dictionnaire de la langue française définit l'insurrection comme un soulèvement qui vise à renverser le pouvoir établi, une mutinerie, une émeute, une rébellion ou même une résistance active. Donc, le timing choisi par les auteurs n'est pas anodin. Vous l'aurez certainement remarqué. Ces appels à défier, pour ainsi dire, les autorités résonnent aujourd'hui au moment même où le pays tout entier est mobilisé pour trouver une solution pérenne à la crise sociopolitique dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et de manière plus globale à toutes ces entraves à la consolidation de l'unité et de l'intégration nationale d'une part et au parachèvement de l'architecture institutionnelle qui est
selon beaucoup d'observateurs, le seul gage d'un développement humain et structurel plus abouti. Donc, effectivement, oui, la journée de demain peut être considérée comme une journée particulière. Et parlant de cette journée, Madeleine, on peut quand même constater un fait. Les Camerounais n'ont pas attendu mardi pour rejeter en bloc ces appels à l'insurrection. Partis politiques, citoyens ordinaires, opérateurs économiques et même les membres de la société civile ont fait chorus pour dire non, non et non à cet appel à l'insurrection. Et on peut dire qu'ils sont fondés, Romuald, dans cette posture. Posons-nous juste quelques questions, Romuald. Sur quelle base, sur la base de quel sondage d'opinion les auteurs des incitations au renversement des institutions républicaines démocratiquement établies prétendent-ils aujourd'hui agir? De quelle majorité les théoriciens de cet obscur projet de soulèvement populaire planifié de longue date et visiblement soutenu par des forces exogènes disent-ils porter la voix aujourd'hui? Eh bien, pas évident qu'ils aient eux-mêmes réponse à toutes ces questions, à moins évidemment d'accepter de se faire violence et peut-être de confesser enfin que leur seul programme politique reste la propension au mensonge et à ce que certains observateurs considèrent aujourd'hui comme l'infantilisation ou tentative d'infantilisation du peuple camerounais, un peuple qui plus d'une fois a démontré sa maturité, sa capacité à juger par lui-même de la compétence de ses dirigeants. Ce peuple camerounais qui, rappelons-le également, dans sa grande majorité, et n'en déplaise aux turiféraires de cette politique fiction, essentiellement violente et sanglante, ce peuple tondigèse qui a librement reconduit à la tête du Cameroun le 7 octobre 2018, et ce pour un mandat de 7 ans, le président Paul Biya. Donc aujourd'hui, inviter ces mêmes Camerounais à un mouvement de rue dont le but avoué est de renverser le pouvoir est, comme qui dirait, une hérésie qui ne fait que rendre plus manifeste la défiance d'un rêveur, nombriliste et narcissique. Un dangereux personnage, à vrai dire, qui donne finalement raison à tous ceux qui arguent que le landerneau politique camerounais est un cru décidément curieux, où on retrouve un peu de tout, une concentration à nul autre pareil, d'esbrouffeurs, d'utopistes, d'amuseurs publics et d'apprentis sorciers. Vous savez, c'est ces personnes qui procèdent de manière brouillonne et expérimentale sans prêter grande attention aux conséquences et aux effets secondaires des actes qu'ils posent, un peu comme si pour ces personnes-là, le Cameroun n'était rien d'autre qu'un banc d'essai pour francs-tireurs de pénalty. Alors qu'il est, Madeleine, une question subsiste et je vous la pose. Faut-il avoir peur? Une autre question peut se greffer à celle-là. Les Camerounais doivent-ils écouter ceux qui leur demandent, par exemple, demain, de rester à la maison? Alors je dirais non, non et non, pour reprendre votre nom tout à l'heure, 3 fois non, et pour 3 raisons. D'abord parce que le Cameroun est un État de droit, un pays gouverné, bien gouverné, organisé et bien tenu. Un État dont les institutions fonctionnent à merveille avec des forces de défense et de sécurité qui sont au service des populations. Donc, la présence volontairement visible de ces hommes et femmes en tenue dans les rues de la capitale camerounaise, de la capitale économique Douala ou encore de la capitale régionale de l'Ouest Bafoussam. Donc, cette présence est rassurante. C'est en quelque sorte une invite aux populations qui doivent sereinement vaquer à leurs occupations ce 22 septembre, Romuald. Ensuite, parce que les Camerounais connaissent, comme on dirait dans un autre cadre, leur président, c'est Paul Biya. Oui, c'est lui qu'ils ont plébiscité, et les mots ont tout leur sens ici, plébiscité le 7 octobre 2018 pour un mandat de 7 ans. Donc, si on fait un petit calcul, c'est à lui qu'incombe encore l'impérieux devoir de tenir le gouvernement camerounais jusqu'en 2025 au moins. Enfin, parce que les Camerounais ne sont pas du bromial. Ils ont bien compris, et très bien compris, que ne pas vaquer à leurs occupations ce mardi serait cautionner la thèse d'un pays mort et un pays à genoux devant un personnage qui se prévaut d'un destin présidentiel, mais qui en réalité n'hésite pas à entraîner le pays tout entier dans un bain de sang, et ce, à 2 semaines seulement d'une rentrée scolaire qui porte déjà en elle-même les germes d'un défi. En tout cas, Madeleine Sopi, nous prenons rendez-vous avec vous pour être là demain et raconter tout ce qui se passera
à l'occasion de cette journée. Et montrer que le Cameroun est bien debout, qu'il marche, que les candidats aux élections sauront demain si leur candidature a été reçue à Elicam, que le collège, ou plutôt les collèges électoraux, pourront dévoiler les membres de ces ensembles qui les constituent, que les Camerounais préparent la rentrée scolaire après 6 mois de trêve imprévu, 6 mois de trêve que personne n'a souhaité, et surtout, Romuald, qui a une grosse actualité dont vous allez certainement parler tout à l'heure, le SAGO 2020. Merci Madeleine Sopi, et donc à demain. À demain, et je rappelle que vous êtes éditorialiste, directeur des rédactions TV ici à la CRTV. Merci encore une fois pour ces éclairages. Et pour vous prendre au mot, je signale que nous avons reçu ce jour même un communiqué émanant du ministre de la Communication au sujet de ce SAGO. Le ministre de la Communication qui informe le public que la 9e édition du Salon de l'action gouvernementale se déroulera du 22 au 25 septembre 2020. Ce sera au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Le dit événement, qui participe d'une projection positive du travail gouvernemental au sein de l'opinion publique, est placé sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Le public et l'ensemble des acteurs institutionnels y sont cordialement invités. Et c'est un communiqué signé René Emmanuel Sadi, le ministre de la Communication. Pour la suite, la classe politique, à commencer par le SDF et la société civile, se désolidarise dans une grande majorité de la démarche insurrectionnelle, recueil de voix et de visages et florilège de prises d'opposition, sans équivoque, dans ce reportage d'Augustin Guizana. Le SDF n'ira pas dans la rue à l'invitation du MRC dans l'optique de renverser le régime de Yaoundé. La position du SDF est claire. On ne ferait pas partie de ces marches parce que la rue n'a jamais amené la démocratie. Au-delà de nos ambitions individuelles, il y a le Cameroun qui doit résister au-delà de tout. Si le président du MRC est cohérent et logique envers lui-même, il doit demander à ses enfants de voyager et d'être présents ici pendant la marche. Dans leur immense majorité, les acteurs politiques déclarent que l'insurrection ne produit que ruine. Nous n'avons jamais vu le professeur Kamto sur le terrain, dans le nord-ouest, soit pour consoler les populations qui sont en train de souffrir, soit pour organiser une marche, n'est-ce pas, patriotique, contre le terrorisme qui a envahi cette région. Nous, de l'ASNAPREBI, Association nationale des amis du président Paul Biya, demandons aux Camerounais qui se mettent hors la loi de manière volontaire que cela est sans aucun avantage. La société civile, actrice majeure des pressions sociales, se désolidarise à l'unanimité. Nous voulons préserver le travail et le travailleur. Donc nous ne pouvons pas accepter tout ce qui peut amener le désordre. Je vous demande de rester chez vous si vous n'avez rien à faire. Vaguez à vos occupations, puisqu'aller dans la rue ne va pas vous poser la nourriture sur la table, ni s'occuper même de la santé de vos enfants. Le dispositif de veille sécuritaire à Yaoundé en dit long. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, l'avait rappelé fort opportunément. En tapant sur une ruche d'abeilles, vous savez ce qui vous attend lorsque vous ne pouvez pas fuir. À Baham, dans la région de l'Ouest, les populations sont également sorties en masse ce lundi pour appeler à la paix sans condition. C'était à l'occasion d'une marche à la place des fêtes de la localité. Des élites comme Théodore Datou, le vice-président de l'Assemblée nationale, étaient en tête de file. Jean de Dieu Coignet, de CRTV Ouest. C'est tout le gratin administratif, économique, politique et traditionnel du département des Hauts-Plateaux qui s'est donné rendez-vous à la place des fêtes de Baham pour condamner à l'unisson l'appel à l'insurrection. Il y aura 0 marche à Baham demain, 0 marche à Bangou, 0 marche à Bamenjou, 0 marche à Batié. Les populations des Hauts-Plateaux souhaitent la paix pour continuer leur développement.
Dans les différentes prises de parole, les élites et forces vives des hauts plateaux ont réitéré leur fidélité aux institutions républicaines et au chef de l'État, son Excellence Paul Biya, et marqué leur volonté de vivre dans un Cameroun en paix. Elles ont formulé une déclaration remise au préfet Liampes Oumanou qui apprécie l'initiative et la mobilisation. Le préfet a saisi cette occasion pour inviter les populations de son unité administrative à vaquer normalement à leurs occupations quotidiennes. La vague de mobilisation pour la paix traverse le pays de part en part. Hier encore, les dignitaires traditionnels de la Damawa, sous la conduite du Lamido de Ngaoundéré, ont appelé au calme et au respect de l'ordre républicain. Même message envoyé par des associations culturelles et leaders politiques du littoral. Économie de toutes ces sorties, Agnès Solange Abessolo. Pas de marche d'insurrection ce 22 septembre à Douala, dans le littoral. Les membres de l'association culturelle des Haoussa, Yakamata, sont unanimes. C'est le mot d'ordre arrêté au sortir d'une concertation dimanche pour la consolidation des liens. Yakamata dit non à cet autre appel, cette autre forme de prise de pouvoir par des voies non démocratiques. Des repères à préserver à tout prix, selon le président du Manidem. Il n'y aura pas foule dans les rues de Douala, Martel, Anissé et Kané. Je crois que les gens sont suffisamment lucides et la plupart des Camerounais comprennent déjà la démarche du MRC. Je crois que le MRC vise uniquement à créer le buzz, à attirer l'attention sur lui. La commémoration de la Journée internationale de la paix ce lundi était aussi l'occasion pour les chefs traditionnels du département de l'Anvina, en Ngaoundéré dans la Damawa, de réitérer leur soutien aux institutions de la République. Mobiliser tous ceux qui nous écoutent afin qu'ils soient des ambassadeurs de la paix, qu'ils soient d'honnêtes citoyens fidèles aux institutions. Autant de réactions pour dire non à l'insurrection. La diaspora camerounaise ne marche pas non plus pour le renversement des institutions. Dans certaines capitales comme Paris, Addis Abeba ou Rabat, les Camerounais disent leur attachement à l'ordre républicain. Quelques réactions dans ce reportage de Augustin Guizana. Ici, c'est Paris. Il n'y a pas de place à la distraction. Il est temps qu'on suive le discours de ce réconciliateur et qu'on se mette tous à la table. Que cette paix soit une paix sacrée. La communauté camerounaise a à cœur sa patrie. Comme partout en France, les Camerounais se concentrent sur l'essentiel, leur pays. C'est à travers cette rencontre organisée par l'ambassadeur du Cameroun en France. À tout ce qui est sectarisme, tribalisme, etc., nous l'avons vu ce soir, que les Camerounais placent leur pays au-dessus de tout. Même sentiment patriotique à Addis Abeba, en Éthiopie. Ici, les Camerounais sont habités par la joie d'accueillir un nouvel ambassadeur, Churchill Monono, nouvellement nommé par le président démocratiquement élu, Paul Biya. À Casablanca, au Maroc, la diaspora par un communiqué reste fermement attachée aux valeurs républicaines. Elle est engagée dans la construction d'une communauté camerounaise unie, forte, solidaire et respectueuse des institutions de la République du Cameroun. C'est donc un mardi tout à fait ordinaire que les Camerounais sont invités demain. Les appels à la paix et au respect des institutions et des personnes qui les incarnent viennent, comme vous le voyez, de toutes les couches sociales et de toutes les régions. À l'offre d'insurrection de certains politiques, la majorité des citoyens préfèrent donc la paix. Le commentaire de la rédaction, Joseph Clément Omba. Souverain et maître de son destin, le Cameroun attend sereinement la journée du mardi 22 septembre 2020. Le peuple camerounais, dans son immense majorité, saura certainement rester sourd aux sirènes de l'insurrection déclenchée par un parti politique visiblement en mal de légitimité populaire et d'identification citoyenne. En toute liberté, les Camerounais à hauteur de 71,28% ont accordé l'essentiel de leur suffrage au président Paul Biya le 7 octobre 2018, lui renouvelant leur confiance pour un bail de 7 années supplémentaires au Palais de l'Unité. C'est un choix souverain du peuple qu'il faut respecter. Sa fine connaissance du Cameroun et de ses hommes sont les meilleurs garde-fous pour la paix, la sécurité et la sauvegarde d'une unité nationale chèrement acquise. Sa pondération, sa tolérance et sa tempérance font de lui le fidèle gardien du temple dans la direction d'un pays d'une rare complexité. Les institutions qui fondent la force des États fonctionne. Les élections régionales, annoncées pour le 6 décembre 2020, viennent parachever la mise en place définitive
de l'édifice institutionnel prévu par la Constitution du 18 janvier 1996. Les Camerounais ont trop souffert ces dernières années de l'insécurité consécutive aux attaques de Boko Haram dans l'extrême nord. Ils payent également un lourd tribut à la crise sociopolitique des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Méthodiquement, le président Biya y apporte des solutions. Épris de paix et de liberté, les Camerounais ne se laisseront pas distraire par des appels irrespectueux de leur souveraineté et de leurs institutions. Le Cameroun est un trésor commun. Il a besoin de stabilité pour bâtir sa prospérité et construire son émergence économique. En un mot comme en mille, ne jouons pas avec le Cameroun. A versé également dans cette actualité cet appel émanant des chefs des communautés du Grand Ouest résidant dans le département du Fundi qui demandent à leurs fils et filles de vaquer normalement à leurs occupations demain mardi. Et cet autre du syndicat national des chauffeurs et ouvriers des transports urbains et interurbains du Cameroun qui invite ses membres à ne prendre part à aucune manifestation de nature insurrectionnelle, de même que cette déclaration du Conseil supérieur des dignitaires Etudibetibe Nangayambala, qui vont également dans le sens du respect, de l'appel au respect des institutions et ceux qui les incarnent. Demain, mardi, à minuit, ce sera la fin du dépôt des candidatures aux élections régionales du 6 décembre 2020. Les partis en course ciblent des circonscriptions jugées favorables. Seule exception, le RDPC qui va à la conquête de tous les sièges dans la République. Récit des dernières tractations, Éric Benjamin Lamère. Nous sommes ici au siège du PCRN. À 24 heures de la date butoir, les dossiers de candidature continuent d'être réceptionnés sous la supervision personnelle du président du parti. Le PCRN devrait compétir dans 4 des 10 régions. Nous sommes en train de nous affairer pour respecter les délais. Nous allons concourir dans 8 ou 9 départements. C'est la même sérénité qui est affichée au siège de l'UNDP, dont les listes sont déjà prêtes. Elles seront bien déposées demain et dans les délais. Nous nous présentons dans toutes les régions où nous avons au moins une mairie. L'UDC, quant à elle, a déjà déposé sa liste pour le département du Noun et pourrait être présente dans tout au plus 2 autres circonscriptions. L'UDC avait fixé l'objectif de participer à ces élections au moins avec 2 ou 3 listes dans 2 ou 3 circonscriptions. Je pense que cet objectif sera atteint. Largement majoritaire dans les conseils municipaux, le RDPC a quasiment bouclé ses opérations d'investiture et sera présent dans toutes les circonscriptions. Le RDPC pourra déposer à temps les listes des candidats investis par le président national du RDPC, à savoir son Excellence Paul Biya. Une fois ces listes déposées, à charge maintenant pour les CAP de publier les listes des collèges électoraux dans un délai de 15 jours. Et à quelques heures de la date butoir, certaines listes du commandement traditionnel ne font pas l'unanimité. Des chefs en colère projettent même d'introduire des listes concurrentes. La palabre des chefs traditionnels sur les candidatures, c'est ce qui fait débat ce lundi. Oswald Medon. Pour eux, on se serait attendu un processus qui passe comme lettre à la poste. Que non. Les dépositaires du pouvoir ancestral n'ont pas partout pu accorder leur violon. De quoi susciter l'idée de listes concurrentes. Les représentants du commandement traditionnel, n'étant pas présentés par les partis politiques, ont intérêt à s'entendre pour présenter une seule liste dans une circonscription donnée. Ils ne peuvent Il ne peut Il ne peut
Il ne peut Il ne peut Il ne peut Il ne peut N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. Encore et toujours le coronavirus dans l'actualité sanitaire. Des enquêtes sont en cours au Cameroun en ce moment pour déterminer les vecteurs qui favorisent la contamination et retardent l'éradication de la pandémie. Plus de précisions avec vous, Évariste Eyenga. Nous vous retrouvons en direct du centre des opérations d'urgence de santé publique. C'est ici à Yaoundé avec votre invité Alexis Cyril, ça mène autant pour moi. Bonsoir Évariste et bonsoir à votre invité. Bonsoir. Rompre la chaîne de contamination, expression chère aux épidémiologistes, expression chère aux médecins de santé publique. Vous l'avez entendu plus d'une fois lors de nos entretiens avec les spécialistes dans le cadre de cette fenêtre. Mais au fond, quel en est le contenu? Question ce soir à Alexis Cyril Samené Roatio. C'est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ingénieur biologiste et membre de la cellule de recherche active des cas et des contacts. Dites-nous, rompre la chaîne de contamination, à quoi cela renvoie? Rompre la chaîne de transmission consiste à interrompre la propagation de l'épidémie en enlevant les malades parmi les personnes saines ou encore arrêter tout simplement la circulation du virus entre les personnes. Compte tenu de la situation actuelle au Cameroun, qui est celle de la maîtrise de la pandémie avec moins de 800 cas actifs, est-ce que l'on peut penser qu'on est prêt de rompre la chaîne de contamination ou alors les lendemains sont incertains? De là à penser que ce serait prétentieux, car il y a certains nombre de facteurs à prendre en compte, notamment l'immunité de la population, le respect des mesures barrières, l'adhésion des populations à toutes les activités de riposte mises en place, notamment le testing mastic, qui consiste à dépister tous les contacts afin de... Il y a un thème ici qu'on doit prendre en compte, les porteurs asymptomatiques. Ça permet de ressortir les porteurs asymptomatiques, de les suivre afin de rompre vraiment cette chaîne de transmission. Merci Alexis Cyril d'avoir accepté notre invitation. Rompre la chaîne de contamination, le chemin est encore un peu long, même si on aperçoit le bout du tunnel. Ça n'est pas demain qu'on va remporter ce combat. Il faut continuer de respecter les mesures barrières. À vous le plateau. Merci Évariste et nous gardons espoir d'atteindre finalement le bout du tunnel. Ouvrons à présent le cahier des préparatifs de la rentrée scolaire. Pure formalité pour certains parents. La reprise des classes est pourtant une épreuve de nerfs pour ceux qui ne gagnent pas grand-chose. Comment font-ils alors pour assurer la scolarité de leurs enfants? Enquête du soir chez les Gagne Petits, Barbara Padiaba. Dans ce tas de vendeurs, il y a des parents bâtisseurs qui marchent toute la journée pour aplanir un avenir pour leur progéniture. Les fournitures scolaires font partie des effets de l'encadrement. L'enfant ne peut pas tout avoir, mais il y a le nécessaire est déjà fait. Il y a les cahiers, il y a les bics, il y a les crayons. Angéline parcourt plus de 30 km tous les matins entre Yaoundé et Balaoué, réside avec ses 9 enfants.
je vends le sésame, la sauce de sésame. C'est moi qui fais tout à la maison. Comme l'école commence maintenant, là, il faut que je me débrouille. C'est les cotisations qui me remontent même. Je peux faire 10 000 par semaine. Une dépense en énergie incalculable. Cet ancien agent de l'État s'est trouvé une autre chaussure à son pied pour toujours accompagner ses enfants sur le chemin de l'école. Je vends peut-être 2 ou 3 paires de chaussures. Je garde au moins 5 000 francs, 2 000 francs pour que je cherche à acheter les sagots, les livres. Consciencieux et ingénieux, ils le sont. Voilà le carré là, 500 dans une microfinance là-bas qui est à Mokolo pour que la rentrée scolaire soit facile pour les enfants. La recette épargnée pour la rentrée est bien organisée. Ce que je suis, même si on peut demander le moratoire 10 tranches, on va payer les 10 tranches pour les enfants. Voilà. Il gagne petit, c'est vrai, mais il prépare comme tout le monde la rentrée. L'Inde veut mieux se faire connaître à travers la Cameroon Radio Television. Son haut-commissaire au Cameroun, Rakesh Maloka, l'a fait savoir au directeur général de la CRTV, Charles Ndongo. C'était lors d'une visite de travail ce lundi même au centre de production de la CRTV, à Mbaladue. Joël Igor Abanda. L'arrivée du haut-commissaire de l'Inde au Cameroun à la CRTV Mbaladue rentre dans le cadre de la diversification des pôles d'échange entre l'Inde et le Cameroun. Et avec le directeur général de la CRTV, le diplomate indien sa suite échange sur la possibilité d'une collaboration basée sur les programmes audiovisuels. Je suis venu voir dans quelle mesure nous pouvons collaborer avec la CRTV afin de promouvoir les relations entre nos deux pays. Après le tête-à-tête avec le directeur général de la CRTV, le haut-commissaire de l'Inde au Cameroun s'entretient avec le staff. Une brève présentation de la CRTV lui est faite par le directeur général adjoint de la CRTV, Emmanuel Wongibé. Au-delà des autres pôles de la diplomatie indo-camerounaise, figure donc désormais le secteur audiovisuel. En termes de collaboration, le Haut-Commissariat de l'Inde au Cameroun pourra donc fournir à la CRTV des programmes audiovisuels tels que des documentaires sur la culture de l'Inde et des films indiens. Dans un prochain avenir, la Cameroon Radio Television pourrait offrir à ses téléspectateurs et auditeurs des programmes audiovisuels en provenance de l'Inde. Et je vous signale ces 2 télégrammes officiels du président de la République du Cameroun. Le premier est adressé à son Excellence Armen Vardani Sarkissian, président de la République d'Arménie. Et le deuxième est adressé à son Excellence Georges Vella, président de la République de Malte. C'est à l'occasion de la célébration de la fête nationale de chacun de ces pays ce 21 septembre. Je signale que vous pourrez suivre dans son intégralité la communication du ministre de la Communication face à la presse il y a quelques heures. Diffusion intégrale juste après ce journal. Ainsi va le Cameroun ce soir. Merci de votre fidélité aux 20h30. Passez d'agréables moments sur votre antenne, la CRTV. La télévision, c'est ici. Bonsoir. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin.